On a parlé un petit peu de son cas. On va peut-être se projeter Ouais. un peu plus sur le cas d'Aurélien Tchouaméni, puisqu'il était forfait donc, pour ce huitième de finale face au Paraguay après des douleurs aux adducteurs ressenties à l'entraînement la veille. Manu Koné l'a remplacé de manière à la Manu Koné, j'ai envie de Ouais. dire. Déjà, Martin, est-ce qu'on a des infos concernant une possible présence en quart de finale face au Maroc ou ça va être short? Ça risque d'être short. Il est très, très incertain. Je l'ai croisé hier en zone mixte. Je lui ai posé la question. Il ne m'a pas répondu. Il avait le visage fermé. Il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives. Mais à titre de comparaison, j'ai posé exactement la même question à Marcus Thuram, qui lui m'a regardé et m'a dit non, ça va mieux, ça va mieux. Voilà. Donc, je pense que moi, ça risque d'être un peu court quand même. Et puis même dans l'expérience qu'on a de ces blessures musculaires-là, elle est intervenue donc vendredi, le match est jeudi. Ça me semble quand même très court. Et dans la mesure aussi où il y a quand même une solution qui fait l'affaire. Enfin, je veux dire, Manu Koné, il fait l'affaire, il fait bien l'affaire. Hier, il n'a pas fait un match sensationnel, mais aussi dans un contexte particulier. On l'a vu depuis le début de cette Coupe du Monde que quand même, il était fiable. Et encore depuis le début de cette Coupe du Monde. Depuis ses débuts en bleu, il est fiable, Manu Koné. Donc moi, je ne vois pas le staff et Didier Deschamps prendre un risque pas calculé, parce que derrière, il y a une demi-finale, derrière, il y a une finale en cas de qualification. Et Tchouaméni, oui, c'est un élément hyper important, très très important. On en a parlé ici, c'est le vice-capitaine. Et puis au-delà de ça, c'est la muraille devant ta défense. Donc c'est un joueur capital, mais il ne jouera que s'il a à 100% de ses moyens. Et je dis, voilà, la blessure va évoluer, tout ça va évoluer. On va voir comment ça fonctionne. Mais en l'état, ouais, il est incertain. Guy Stéphane, on a parlé hier sur M6, vous allez avoir la déclat qui s'affiche, pardon. C'est possible, pas de certitude évidemment, ce n'est pas quelque chose qui durera très longtemps, mais on est aussi pris par le temps, l'éventuel match a lieu dans 5 jours. Le truc est bien résumé, et puis avoir un Tchouaméni à 90%, c'est peut-être moins intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est un vrai problème pour les Bleus si Tchouaméni n'est pas là face au Maroc? Alors Oui, moi, quand même. j'ai fait 0 année de médecine. Ouais. Mais ma petite expérience de suiveur du football fait que j'ai jamais vu une lésion aux adducteurs qui se réparait en 4 jours. Ouais. Voilà. Au début, la première info, c'était 4 jours. Non, ça n'existe pas. Il n'y aura pas de Tchouaméni en quart. Sinon, je paye une tournée générale à toutes les personnes qui regardent Il y en a 391 en direct. Donc, Et je vais même vous dire, je pense que la demi-finale, ce sera très juste. Voilà. On ne se soigne pas d'une blessure musculaire en 8 jours. Parce que derrière la blessure musculaire, il y a une lésion, il faut que ça cicatrise, et pour être sûr, le lancer dans une demi dès le début, s'il n'est pas à 100%, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est un problème ? Oui, quand même, parce qu'il ne reste pas moins que c'est le titulaire du poste, c'est qu'il a une autre allure, une autre manière de temporiser le jeu, l'équipe de France. Et en effet, les Bleus se seraient bien passés de ça. Après, les Bleus ne sont pas non plus, depuis le début, très touchés par ces problèmes. Donc, il faut faire avec. Mais encore une fois, oui, j'aurais préféré, mais c'est bien d'avoir testé Koné avant, parce qu'on sait à quoi on a affaire, on sait ce qu'il peut faire. Donc voilà, c'est un pis-aller, encore une fois. ouais. Mais une chose est sûre, moi je pense qu'on ne le verra pas en quart. Je serais vraiment Mais très étonné. si c'est le cas, moi je trouve que c'est un vrai coup dur quand même. Et j'ai suffisamment, notamment lors de l'Euro Ah oui, 2024, remis en cause le rôle de Tchouaméni. Mais là, en l'état, je trouve que, surtout dans la configuration dont on a parlé du match face au Maroc, où au milieu de terrain, il va falloir être très intelligent et très batailleur face à ce duo Boadi-El Ainaoui, j'ai plus de certitude autour de Tchouaméni dans ce rôle-là que de Koné, qui peut être aussi, voilà, si le match devient un peu foufou, Manu Koné peut se laisser un petit peu emballer par le rythme d'un match et donc essayer des choses. Tchouaméni, encore une fois, on peut être frustré de l'évolution du joueur qu'il est. Reste que c'est le point central de ce milieu de terrain que moi je trouve que Rabiot Tchouaméni c'est mieux que Rabiot Koné et que face au Maroc, ne pas avoir Tchouaméni sera un vrai coup dur. moi je suis d'accord avec toi. Le Maroc, tu vas prendre des vagues, mais des vagues, des vagues, des vagues. Tchouaméni, c'est ton garde-côte. Hein. C'est lui qui va les contrôler, ces vagues-là. Et je pense que c'est un peu moins le cas effectivement de Manu Koné, qui va avoir lui tendance à, effectivement, comme tu le disais, à aller vers l'avant, à se laisser porter un peu. Moi, je pense que c'est un vrai gros coup dur. Ça l'était pas contre le Paraguay, parce que tu es dans un autre contexte de match, dans un autre scénario.
Le Maroc sans Tchouaméni, ça commence déjà mais alors, parlons aussi le Maroc aussi, ils ont un grand absent, un immense absent. Donc, Ouais. écoute, ça fait un partout. Je pense que c'est plus dommageable pour le Maroc que pour la France, quand C'est même. ce que j'allais dire. Je préfère la situation française que la situation marocaine. Ouais. Bogren qui nous dit un Rabiot avec Tchouaméni pour couvrir est bien meilleur qu'un Rabiot qui doit couvrir exactement. pour Koné. Je suis Voilà. d'accord. Bah, on est assez d'accord. De toute façon, on n'aura pas le choix. Et encore une fois, vraiment, ça ferait la blessure, c'était la veille. Ça ferait 6 jours pour revenir que ça cicatrise. Non, moi je pense que. Et Enfin, regardez depuis le en tout début cas, de la j'ai Coupe jamais du vu Monde, ça. les matchs de Rabiot avec ou sans Tchouaméni, c'est pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Sénégal-Suède, Rabiot, c'est pas loin d'être le meilleur joueur sur le Ouais. terrain. Irak-Paraguay, il n'est pas mauvais, mais bon, il sort pas du cadre. Je crois que Rabiot ne joue pas face à la Norvège. C'est bien ça. Oui, C'est il y en a Koné, un qui Tchouaméni. manque, Ouais. oui. Exactement. Ah oui, c'est Koné Tchouaméni. Ouais, exact. ouais. Ah oui, oui. Oui, pardon. Clash Clan qui nous dit est-ce qu'on ne verrait pas N'Golo à la place de Tchouaméni, profil plus défensif. Oui, mais il joue pas Kanté depuis Ouais. le début. Donc, Et puis, en fait, c'est des faux profils plus Ouais. défensifs. Oui, C'est-à-dire que, encore une fois, le rôle de sentinelle, je trouve que ça s'est un peu perdu dans le football d'aujourd'hui. Finalement, un vrai mec Ah oui. voilà, qu'on met devant un milieu, devant deux chasseurs devant. Tchouaméni, il a compris ça dans l'évolution de sa carrière, de par les choix de carrière qui sont les siens, de devenir vice-capitaine de l'équipe de France, mais surtout de rejoindre le Real Madrid. Il a compris que son avenir était d'être sentinelle et d'être donc le point d'équilibre de ses équipes. On ne verra plus Tchouaméni se projeter et devenir un peu, c'est l'article que tu avais fait d'ailleurs Martin, hein, le mini Pogba que certains espéraient voir de lui. C'est plus ce joueur-là, c'est devenu vraiment un gars qui est là pour compenser pour les autres, pour annihiler les actions adverses et pour être vraiment la balance quoi, de l'équipe. Donc, vous l'enlevez et vous mettez Kanté. Kanté, il est jamais meilleur que quand il met les jambes et qu'il va chasser. Là, Kanté en sentinelle, Kanté qui est statique, c'est pas un joueur fantastique. Hein, donc, je préfère Rabiot Koné en l'état que Rabiot Kanté, je pense. Martin. Tout à fait. Ah ben voilà. Est-ce qu'on a... Je crois Il y qu'on a de l'énergie dans cette émission. Non, mais là... Non, mais on devait parler de Non, Saliba, alors- les gars. Eh ben oui, j'allais dire, parce que moi je voulais qu'on parle de Saliba. Putain, les gars, ils oublient tout, bon. parce qu'on se parle Non, quand même moi- avant l'émission. Faut Ah que non, ça moi, serve j'ai à pas quelque oublié chose. Saliba, Tu me mais- sors du lit à 4h du matin, putain. Alors, un gros mot à l'antenne, attention, là, on va être coupé Oui, sur YouTube. Oui, alors Saliba, Saliba, on avait des petites inquiétudes lundi face à la Suède. Et finalement, contre le Paraguay, ça s'est bien passé, si bien qu'on n'entend plus parler de son dos, Martin. Ouais, on n'entend plus parler de son dos. Pourtant, je peux vous dire qu'il y a des douleurs, on nous l'a dit. Il y en a encore eu hier. Il souffre, William Saliba. Il souffre, mais personnellement, alors on peut tous avoir des avis différents, et je sais qu'on en a entre nous, par exemple, mais moi, je le vois pas sur le terrain. C'est-à-dire que je vois le même Saliba depuis le Saliba qu'on connaît finalement. Il a une allure qui pourrait faire croire qu'effectivement il est un peu raide, il est un peu emprunté sur ses appuis, mais Saliba il a toujours été comme ça n'a jamais été un joueur qui pliait les genoux, toujours très droit, toujours un faux lent, un faux nonchalant, mais un vrai bon défenseur. Et moi pour l'instant je ne perçois pas que ces douleurs au dos l'affectent sur le terrain, ou en tout cas dans ses performances. Sans doute qu'elle l'affecte, mais pour moi, elle ne l'affecte pas encore dans ses performances. En revanche, effectivement, c'est une épée de Damoclès, parce que personne ici ne nie le fait que Saliba a mal, que son dos le fait souffrir, ça personne ne le nie. Ils sont très francs avec ça, ce qui d'ailleurs est assez étonnant. Mais tant que ça se voit pas sur le terrain, moi, si vous voulez. Et puis hier, le terrain était très bon aussi, contrairement au terrain de New York, il le fait souffrir parce que l'herbe était un peu plus courte et donc les appuis plus durs. Le terrain de Philadelphie est très bon, donc ça lui fait du bien à son dos, à William Saliba. Donc, écoutez, il y a une épée de Damoclès, mais pour moi, je vois pas. En tout cas, de ce que je vois, il n'y a pas d'altération de sa performance. Il s'est fait un petit peu bouger face à Gyökeres, Ouais. face à la Suède, les 20 premières minutes, on va début. dire. Ouais, mais bon, Il a c'est pris la un mesure. buffle, Mais l'autre oui. aussi. Oui, bien sûr, mais je n'allais pas critiquer Saliba. On parlait de ses performances. Non, parce que tu sais que c'est interdit avec moi. Non, je me demande pourquoi. Donc oui, on surveillera aussi l'évolution de Saliba, Marcus Thuram qui pourrait donc être disponible. Mais- Et puis on espère qu'il n'y aura pas d'autres bobos d'ici là quand même, Ouais, parce qu'il y a quand même 4 jours maintenant à combler Ouais, mais d'ici le Maroc.
D'ailleurs, tu avais une info sur Marcus Thuram, mais on ne l'a pas publié, Martin. Ouais, alors oui, bon, ouais, on m'a censuré. Ouais, j'avais une déclaration exclusive que j'ai d'ailleurs dit, que j'ai réservée au FC Stream Team. Voilà, le fait qu'ils disent ça va mieux. C'est vrai? Bon, bah, pour moi, ça méritait des choses, mais on m'a censuré aussi. Mais Bon, t'es bah, voilà, bridé, mais t'es moi, bridé, je me plie à Eurosport. je me plie à ma direction, en fait. Moi, je suis un bon soldat. C'est tout. Des gens qui nous parlent de Kanté de nouveau. En fait, Kanté a joué, et notamment en 2018, il joue comme ça avec Paul Pogba, mais c'est pas du tout la sentinelle que peut incarner Tchouaméni. Et notamment hier, d'ailleurs, je trouve que Tchouaméni a pu manquer parfois dans sa capacité à trouver des passes à l'intérieur, que connaît un petit peu moins, qui est un joueur un peu plus de percussion. Mais Tchouaméni, à la relance, c'est presque la personne qu'on cherche en priorité pour ressortir le ballon. Kanté, c'est quand même pas sa qualité première. Donc, à un moment, comme l'a dit Martin, le match face au Maroc, il va jouer au milieu de terrain. Il va falloir récupérer les ballons, mais il va falloir aussi pouvoir mettre en orbite ceux qui sont devant. Et dans ce rôle-là, Tchouaméni, il a quand même peu d'équivalent en équipe de France. Ouais, et je me souviens du match contre l'Australie de Kanté, le premier match en 2018. Et j'avais fait un papier parce que j'étais allé fouiller dans les stats Opta. Et on montrait qu'il était pas, il sécurise, mais qu'il avait beaucoup porté le ballon vers l'avant. Ouais. Et donc, il avait aussi tendance, même si c'est pas un truc qu'on voit beaucoup, tendance à se projeter. Et je me souviens plus, enfin, je retrouve papier, c'est un papier qui a 8 ans, donc voilà. Et il avait beaucoup de présence dans les 30 derniers mètres, bizarrement. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et cette équipe a besoin d'être stabilisée. Et c'est vrai que Tchouaméni, jusqu'ici, c'est le meilleur stabilisateur pour cette équipe.